C'est désespérant, on vit dans un monde désespérant, terriblement cruel. On vit dans un monde où on court après l'argent. Et même si beaucoup disent le contraire et prétendent que ce n'est pas l'essentiel, la réalité c'est qu'on veut se mettre bien. La réalité c'est qu'on veut être en sécurité, qu'on veut avoir nos comptes blindés ou en tout cas nos comptes avec un petit peu d'épargne, être tranquille pour se faire plaisir. Et on va parler un peu dans cette vidéo de comment le rappeur Vald se dit être victime de son succès. Vald en fait il dénonce le système capitaliste et les inégalités entre les riches et les gens de classe moyenne. Pour lui c'est vraiment quelque chose à dénoncer, à mettre en lumière dans ses clips, dans ses vidéos et dans sa musique. Le truc c'est que lui-même il a bossé d'arrache-pied pour arriver à passer de la classe moyenne à ce monde de personnes fortunées. Mais il déclare que le fait d'être devenu riche et célèbre, eh bien ça a pourri ses relations. Et on va y revenir plus tard. Le profil de Vald, il est très intéressant. Il est né dans le 92. C'est un jeune qui vient pas des quartiers chauds. Et pour moi, tu vois, c'est un truc un petit peu nouveau. Quand j'étais plus jeune, pour moi, les rappeurs, les références des rappeurs, en fait, c'était que des gars qui venaient de banlieue, quoi. Mais, cette précision mise à part, le rappeur Vald, il a vraiment des choses à dire. On va un petit peu explorer tout ça en quelques minutes. Il correspond à un certain public de jeunes qui aujourd'hui se reconnaissent dans ses textes, mais aussi son style un peu cash et provocateur. La preuve avec le succès de ses derniers disques et ses clips, son dernier clip dont j'aimerais parler un peu, donc le clip Ce monde est cruel de son dernier album. Il a cartonné, il a plus de 4 millions de vues sur YouTube. Et puis, à l'heure où je vous parle, son album Xe, il a été également certifié double disque de platine. Au-delà de ce qu'il dit et ce qu'il dénonce, il faut reconnaître également que son rap, il est hyper évolué et hyper classe. Il est même reconnu par ses pairs, par des personnes plus expérimentées. Mais j'aimerais, avant de continuer, tirer mon coup de chapeau au youtubeur de la chaîne Le Règlement qui a effectué 2 vidéos d'analyse du rappeur Vald qui sont juste brillantes. Voilà, c'est des fois un petit peu cash, mais je vais quand même, par respect, parce qu'il m'a beaucoup inspiré dans cette vidéo, et bien mettre dans le descriptif la vidéo de 18 minutes, celui sur l'album Ce monde est cruel. De notre côté, avec notre chaîne, nous, ce qu'on aimerait mettre en avant, c'est que même si l'argent contribue dans une certaine mesure au bonheur, il ne sera jamais une source d'épanouissement ultime. Et Vald, en fait, il nous donne une belle leçon dans sa façon d'être cash et authentique sur ses luttes intérieures et son rapport avec l'argent et le succès. Et c'est ça que j'aimerais mettre en avant dans cette vidéo. Il montre dans son dernier album comment il a gravi les échelons pour devenir riche sans passer par les chemins habituels. Et puis il met clairement sa réussite en avant pour être sûr que tout le monde le voit, pour finalement montrer que la réussite matérielle ne rend pas heureux. La fin du monde approche et moi, je suis tellement loin de mes proches. Ça fait partie d'un couplet justement du dernier album et de son titre phare. Alors Vald, là, il est à son 3e album, il n'a pas encore 30 ans, il a les poches blindées, mais pour lui, ce monde est terriblement cruel et les gens, ils changent pour de l'oseille. Et ils deviennent des sombres trucs. Il explique que même si on atteint le top du top, le 33e degré de l'élévation, c'est-à-dire l'élévation ultime, eh bien là encore, on n'en a jamais assez. On court après l'oseille, qu'on court après des tafs, et surtout qu'on n'en a jamais assez. C'est d'une tristesse absolue. Et puis il rejoint un peu ce que la Bible dit quand elle dit que l'amour de l'argent est la source de tous les problèmes, ou la racine de tous les problèmes. D'ailleurs, même avec l'oseille, on n'est pas à l'abri du coronavirus. Vous voyez, même des ministres, des sénateurs, des personnes importantes qui ont les poches pleines, eh bien n'ont pas été à l'abri d'être contaminés, et personne n'est à l'abri d'un souci de santé, et c'est pas les poches pleines qui vont nous épargner. En fait, au travers de sa réussite, Vald, il veut atteindre un certain niveau de tranquillité, comme le montre le titre de son précédent album Rockin' Chair. Sauf que, eh bien, la réalité c'est qu'il n'y arrive pas. Malgré l'oseille qui entre dans ses poches, il se sent terriblement seul. Reste dans mon coin, les autres me font très peur, hein. Je suis tellement loin, en vrai je suis tellement seul. Et déjà dans l'album Xe, justement, il commence à se rendre compte des effets néfastes de la recherche, de la richesse et du succès sur lui et son entourage. En fait, cet album prend le temps de remarquer ce qui va pas non seulement chez moi et dans ma situation, mais dans la situation des autres aussi. Dans Devient génial, il montre comment finalement on essaie de prouver qu'on est quelqu'un et comment on a peur du regard des autres. On a peur du regard des autres sur qui nous sommes réellement. Deviens génial, deviens génial.
Pourquoi t'aimerais-tu seulement comme tu es? Et c'est pour ça ce titre devient génial, il est vraiment intéressant parce qu'il dit finalement on est victime de ce devient génial. T'es obligé d'être quelqu'un, de prouver aux autres que t'es quelqu'un. Finalement, il reconnaît lui-même avoir peu d'estime pour lui-même. Petit sourire en coin sur la civière, la mort pour seul happy end. C'est une phrase terrible quand même. Franchement, je trouve vraiment que c'est une phrase terrible pour un jeune de 27 ans qui est en plein succès dans sa jeune carrière. Val y voit comme seule bonne fin la mort. Et c'est quand même triste pour un gars qui a réussi si bien et si jeune. On voit ça à la fin de son clip de Ce monde est cruel justement où il se filme dans cette villa et il est entouré de belles filles, de belles salles, il est dans sa piscine, il est là et puis tout à la fin du clip finalement il descend les escaliers puis il se loupe, il se rate, il dégringole les escaliers finalement et puis il s'éclate par terre à moitié bourré on dirait pour finalement mourir là au bord de sa villa. Et c'est comme si même s'il a trouvé l'oseille, la finalité c'est la même. La recherche du sens à la vie elle ne change pas. C'est pas parce qu'on a les poches pleines, c'est pas parce qu'on est richissime et bien qu'on a trouvé la paix. Et c'est vraiment je crois la leçon de cet album Ce monde est cruel et de ce titre qui montre que l'oseille et l'argent pourrit nos relations et même cela en fait ça nous rend pas heureux. Ça fait pas de nous des personnes réellement épanouies. Finalement, en conclusion, c'est pas la réussite ou l'argent qui fera qu'on va s'épanouir personnellement. Au contraire, et on voit cela au travers de l'authenticité et de la façon dont Val cache en fait dans ses interviews, dans ses clips et ça c'est vraiment intéressant. Même si ça règle certains problèmes, il faut quand même l'admettre, hein, je le souligne parce que c'est une réalité. Le fait de pouvoir plus être en souci de dette, plus être en souci de l'argent, ça règle certains problèmes, mais ça en emmène également d'autres, comme les difficultés de construire des réelles amitiés. On ne sait jamais si les amis qu'on a, ils sont là pour l'argent ou ils sont là vraiment pour l'amitié. Et dans notre expérience, en tout cas c'est ce qu'on partage dans la plupart de nos vidéos, c'est qu'il n'y a que celui qui t'a créé, ton créateur, qui va t'aider à saisir et à découvrir réellement qui tu es. Et c'est vraiment ce que j'aimerais laisser finalement dans cette vidéo, c'est que t'as pas besoin d'essayer d'être plus génial que tu es. Tu es déjà génial, tu es déjà unique sur cette terre. Il n'y a que toi qui est comme toi, il y a que toi qui peut exprimer les dons que tu as de la façon dont tu le fais. Tu es unique sur cette terre et c'est vraiment le message que je veux te laisser au travers de cette vidéo. Et si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à regarder les autres vidéos de notre chaîne YouTube, à t'abonner, à jeter un œil sur notre message et nos valeurs, c'est ce qu'on veut transmettre. Et je t'invite à regarder en particulier notamment la dernière vidéo qui a été faite par mon pote Nico avec qui je suis sur la chaîne, qui partage en fait comment il a traversé cette épreuve au travers de son proche parent, en l'occurrence son papa, qui a traversé la maladie du coronavirus et qui était vraiment en détresse. Et il partage en fait comment, malgré cette épreuve, comment il a pu garder la paix. Et vraiment, je t'encourage à jeter un œil et à regarder cette vidéo si tu veux en savoir plus. Pour terminer, j'aimerais encore simplement remercier de tout cœur les personnes qui nous soutiennent. On a fait une vidéo récemment sur la recherche financière pour pouvoir pérenniser la chaîne. Ça nous coûte des sous, ça nous coûte de l'argent de pouvoir continuer à tourner, de pouvoir continuer à faire monter les vidéos. Et on est vraiment reconnaissant. Merci à Joëlie, merci à Augustin, merci à Annelise, merci à tous les autres, à ceux qui nous soutiennent. Merci à tous pour vos commentaires, vos encouragements. Et vraiment, ne loupez pas, dans ce temps de confinement, chaque semaine le mercredi midi, il y a une vidéo qui sort. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.